Les premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech sont arrivées en France. 19 500 doses stockées près de Paris avant d'être envoyées dans les centres de santé. Le lieu de stockage est tenu secret pour des raisons de sécurité. Les premières vaccinations sont prévues dès demain dans les EHPAD. 3 casques bleus burundais tués par des groupes armés en Centrafrique. Une coalition de rebelles est à l'offensive depuis une semaine contre le gouvernement. L'opposition demande un report des élections présidentielles et législatives prévues demain. La Cour constitutionnelle a rejeté tout report du scrutin. Analyse dans ce journal. Aux États-Unis, un camping-car a explosé hier dans le centre de Nashville, capitale du Tennessee. Le FBI est sur la piste d'un acte délibéré. Au moins 3 personnes sont blessées. Toujours pas de suspect arrêté. Un message vocal a alerté de la présence d'une bombe juste avant la déflagration. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. En France, un premier cas du variant du virus a été détecté. Il s'agit d'un homme à Tours, testé positif au Covid chez un Français résidant en Grande-Bretagne. Le porteur est asymptomatique et placé à l'isolement chez lui. Les autorités sanitaires sont à la recherche de tous les cas contacts. En attendant, les premières doses de vaccins sont arrivées dans le pays. 19 500 venus de Belgique. Explication Salomé Saké. Ils sont manipulés avec la plus grande attention. Les précieux vaccins Pfizer-BioNTech sont arrivés, les premiers sur le territoire français. Alors ici, on a au total 19 500 doses, donc ce qui fait 3 900 flacons. Les premières injections du vaccin auront lieu dimanche dans 2 établissements pour personnes âgées, à Sevran et Dijon. Mais la campagne débutera réellement en janvier, lorsque 7000 EHPAD commenceront le programme de vaccination. En attendant, une seule préoccupation, maintenir les vaccins à très basse température. Alors dans les supercongélateurs, toute la durée de péremption, donc on peut les stocker 6 mois à moins 80, il n'y a pas de difficulté. Par contre, dans les livraisons, on va les livrer en froid positif, c'est-à-dire entre plus 2 degrés et plus 8 degrés. Et donc là, la durée de conservation est de 5 jours. Les vaccins produits en Belgique, dans des conditions de sécurisation absolue, sont transportés sous haute surveillance. L'enjeu, éviter les vols ou les actions de militants anti-vaccins. Des premiers cas du variant ont aussi été confirmés en Espagne. En Afrique du Sud, pays le plus touché du continent africain, cette mutation du virus est également apparue. Londres a annoncé des restrictions de voyage entre les 2 pays, mais rien ne prouve que cette nouvelle souche soit plus dangereuse, a estimé de son côté le gouvernement sud-africain. Récit de Nicolas Coadou. Les médecins de Johannesburg s'activent autour de ce jeune homme intubé. La 3e vague du Covid sature les hôpitaux sud-africains. Elle n'épargne désormais personne. Ça touche les personnes jeunes, c'est ce qui me préoccupe. La jeunesse, c'est notre futur. Et ça nous effraie tous. En fait, les chercheurs ont identifié une mutation du virus, une nouvelle variante qui serait au moins 50% plus contagieuse. Du coup, les contaminations approchent aujourd'hui le 1 million de cas. Plus inquiétant encore, une personne testée sur 4 est positive au Covid. C'est 2 fois plus que le mois dernier. L'apparition de cette variante s'accompagne d'une augmentation des cas. Ce qui est encore plus frappant, c'est qu'on la retrouve chez la plupart des malades qui résident au bord de l'océan. Cette variante du Covid serait encore différente de celle qui est apparue en Grande-Bretagne il y a une dizaine de jours. Plus contagieuse, difficile à ce stade de dire si elle est plus dangereuse. Cette mutation sud-africaine a été repérée sur 2 ressortissants d'Afrique du Sud arrivés en Grande-Bretagne. Résultat, Londres a pris des mesures immédiates. Quiconque a été en contact avec quelqu'un qui revient d'Afrique du Sud dans les 15 derniers jours doit s'isoler immédiatement. Un nouveau défi pour le pays africain le plus touché par la pandémie. L'Afrique du Sud compte déjà plus de 25 000 morts. Vaccination dès ce week-end en Europe. Pour endiguer l'épidémie, l'Autriche se reconfine et impose un 3e reconfinement généralisé. Le couvre-feu s'applique dans tout le pays. L'Irlande et l'Écosse reconfinent également dès aujourd'hui. Alexandra Quarini. Les rues sont de nouveau désertes en Italie. Depuis jeudi, le pays est soumis à un confinement généralisé, une mesure inédite depuis le mois de mai. La città è quasi deserta, vediamo che le poche persone in transito effettivamente stanno svolgendo attività sportiva oppure i pochi mezzi. Seules les pharmacies et les commerces alimentaires sont ouverts et les Italiens ne peuvent se déplacer qu'une seule fois par jour. On doit accepter les règles, c'est quelque chose que l'on fait pour le bien de tous.
L'Autriche, elle, entame son 3e confinement. Les commerces non essentiels ainsi que les librairies, musées et écoles sont fermés, tout comme les hôtels, les bars et les restaurants, les salles de sport et les lieux culturels. Une particularité cependant, les pistes de ski, elles, restent accessibles. Mesures drastiques aussi en Écosse, en Irlande, en Lituanie, aux Pays-Bas et en Grèce. Mais c'est au Royaume-Uni que la hausse des cas est la plus marquée. Le pays a connu une augmentation de 49% des contaminations en une semaine. En cause, une nouvelle variante du virus qui a conduit à reconfiner partiellement le pays et poussé une 50aine d'autres à restreindre, voire même à suspendre leur correspondance avec le Royaume-Uni. Situation tendue à la veille des élections présidentielles et législatives en Centrafrique. Des combats ont été signalés hier. L'ONU a annoncé la mort de 3 casques bleus burundais. Les rebelles armés avaient annoncé un cessez-le-feu de 3 jours, mais ils ont rompu leurs engagements. Malgré une montée des tensions ces derniers jours, la Cour constitutionnelle vient de rejeter tout report des élections prévues demain. L'opposition demandait ce report du scrutin. On en parle avec Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Bonjour. 3 casques bleus ont été tués par des hommes armés non identifiés. Les élections pourront-elles se tenir demain dans de telles conditions ? La situation est sous haute tension. Elle sonne malheureusement comme rengaine, scrutins électoraux comme choisis comme espace de violence politique. Encore une fois en RCA, bien des habitants de ce pays pensaient que le calme était revenu, même s'il était précaire. Donc beaucoup, notamment pour que ce calme revienne, même s'il semble précaire, ont choisi, malgré le danger, peut-être de l'affronter et d'aller voter. Maintenant, on peut se dire que pour demain, c'est assez hypothétique, voire beaucoup doutent que la participation soit conséquentes et nombreuses, et surtout ce que ne voudraient pas de nombreux centrafricains, si ce n'est la totalité des électeurs et des centrafricains eux-mêmes, qu'il n'y ait seulement un vote sur la capitale, sur Bangui, mais que bien toute la RCA n'échappe pas à ce scrutin. Plus de 80% du territoire échappe au pouvoir central, entre guillemets, de Bangui. Donc il ne faudrait pas que le président élu soit le président de Bangui, mais bien le président de la République centrafricaine. Qui sont ces 6 groupes armés qui ont fusionné ? Quelle est l'influence aujourd'hui sur ces groupes dits rebelles de l'ancien président François Bozizé, actuellement sous le coup d'un mandat d'arrêt international ? C'est une coalition assez incongrue. Ils se faisaient la guerre, les 6 groupes armés se faisaient la guerre il y a quelques semaines, quelques mois encore. Et là, à quelques encablures de ce premier tour des élections, ils se coalisent. Alors, bien des Centrafricains cherchent quelle est la coalition des programmes politiques. C'est plutôt une coalition de groupes armés avec en fond d'écran. Donc, il faut savoir que les nombreuses milices qui sont à peu près 15 officiellement connues en Centrafrique sont assises sur une bonne partie des richesses que comprend ce pays, pauvre sur le plan social, mais très riche en termes de potentialité. Donc tout d'un coup, ils se sont coalisés. On pourrait se dire que on prend les mêmes et on recommence. Là, il y a une coalition donc armée, mais non une coalition sur un projet politique pour l'intérêt général, et notamment l'intérêt général des Centrafricains. Donc cela surprend, et ce qui va peut-être contribuer une bonne partie des électeurs centrafricains à choisir le président actuel, non pour plébiscite, non pour un plaidoyer positif, mais pour choisir plutôt la sécurité, le maintien de la sécurité, pour qu'il y ait une souveraineté qui ne soit pas déléguée à l'ONU ou à d'autres pays étrangers, parce qu'il faut savoir que la RCA est très convoitée par de nombreuses puissances régionales et internationales en dehors du continent africain. Donc une bonne partie des Centrafricains vont peut-être être donnés un quitus s'ils peuvent aller voter dans toute sécurité et sérénité demain. C'est la grande question. Ils vont peut-être donner un quitus au président actuel, M. Touadéra. Et dans quel état se trouve l'opposition et quelle est sa position par rapport aux rebelles ?
Par rapport aux rebelles, il y a une partie de l'opposition qui est vent debout et voudrait aller donc aux élections. Il faut savoir qu'en mars dernier, le président Touadéra, au regard de la situation sanitaire, voulait donc reporter ces élections. Toute l'opposition était vent debout et voulait son maintien. Et aujourd'hui, à quelques encablures de ce premier tour, une partie des élections, donc cette coalition de 6 groupes armés, on aimerait dire 6 groupes ou 6 mouvements politiques ou 6 partis politiques, donc 6 groupes armés se coalisent pour un report. Donc un report pour quoi faire? Un report pour quelle discussion? Un report qu'est-ce qui est au centre de ces discussions? Le Conseil constitutionnel à 11h30 ce matin a rejeté ce report. Donc une bonne partie de l'opposition, parce qu'il faut savoir qu'il y a des présidentielles, des législatives demain, veut le maintien de ce premier tour. Bien sûr, là je le répète, c'est hypothétique sur une nombreuse participation, mais il veut quand même un maintien. Vous parliez des convoitises sur la Centrafrique. Quel est le rôle de la Russie en Centrafrique? Comment agissent les mercenaires de la milice privée russe Wagner? Elle est de plus en plus proche, on pourrait dire très très proche du pouvoir. Et d'ailleurs, ils ont envoyé des troupes pour aider le pouvoir à sécuriser ce scrutin. L'ONU aussi, il y a plus de 13 000 casques bleus. La France joue un rôle, la Chine aussi, le Royaume-Uni, les États-Unis. Donc on voit bien ce qui est convoité, c'est le lieu stratégique, géostratégique. La Centrafrique, il faut rappeler que c'est un pays qui a été donc créé au sortir de la colonisation ou même en pleine colonisation. Donc la création de ce pays est souvent malheureusement mouvementée et il y a une balkanisation intérieure qui est pour l'instant qui joue un grand rôle. Donc le pari, le défi, il faudrait dire du prochain président, c'est de rompre cette balkanisation intérieure et que le pouvoir central retrouve une souveraineté. Ce qu'on peut dire, c'est que la Russie a plus qu'un pied en RCA et d'autres lui disputent cette place géostratégique et géopolitique. Merci. Et on peut dire que les populations centrafricaines regardent un petit peu ce combat géopolitique par leurs fenêtres, mais de manière assez inquiète. Merci beaucoup Jean-Claude Félix Chikaya pour votre décryptage de la situation. Merci à vous. Aux États-Unis, le FBI est chargé de l'enquête après l'explosion d'un camping-car en plein centre de Nashville dans le Tennessee. Au moins 3 personnes ont été blessées. Un message a été lancé par un haut-parleur sur le mode du compte à rebours. Pour la police, il s'agit d'un acte délibéré. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue sur France 24 en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous. Et aujourd'hui, les jeunes, ils ont beaucoup plus de possibilités. Ils ont en fait une autoroute. Et quand je les vois, yes, I'm happy. Jeune, dynamique et riche d'une culture réputée dans le monde entier, bienvenue au Sénégal. Des graffeurs aux danseurs, des séries à succès au tube du moment. À l'affiche vous emmène à la rencontre de ceux qui font bouger la culture sénégalaise. À l'affiche, présenté par Louise Dupont, à voir sur France 24 et sur France24.com.